Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Et Cibla, donc nous vous avons invité à venir à cette conférence donc dédiée à Prométra. Et Cibla, je vais vous présenter un peu notre entreprise. En fait, Cibla est un portail qui veut faire la promotion donc, de la littérature, du moins du foisonnement de la pensée en Afrique. Et nous avons, bien qu'ayant pour base une librairie, nous estimons malgré tout que le livre n'est pas le seul moyen de véhiculer la pensée. Voilà pourquoi autour de notre librairie s'articulent d'autres activités, notamment les conférences. Et dans le cadre de ces conférences, nous avons donc invité Prométra en respectant la pensée d'un grand égyptien qu'on appelle Taotep, qui dit qu'il faut agir pour celui qui agit. Et nous avons donc souhaité inviter Prométra pour faire découvrir le travail que fait Prométra. Alors Prométra, c'est donc la promotion de la médecine africaine, une médecine qui est millénaire. Et donc voilà pourquoi nous avons tenu à faire venir Prométra afin que ce soit présenté à un plus grand nombre, en tout cas dans notre réseau. Voilà. Donc pour cela, nous avons Madame Flora Godostou qui est là avec nous et elle va vous présenter donc Prométra et à la suite vous pourrez lui poser des questions. Nous avons également des représentants de Prométra France que nous aurons l'occasion d'entendre après la présentation de Madame Flora Godostou et juste avant la séance des questions. Donc nous avons Claire Dufour, Nador Anoumou, Odile Fraisse qui sont là pour Prométra France. Voilà. Madame Flora Godostou, sans plus tarder, je vais donc vous céder la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Nous sommes vraiment très honorés d'être ici pour pouvoir présenter Prométra, un peu présenter le travail que nous faisons. Donc, je vais vous faire une présentation de Prométra et par rapport au thème aussi, je vais me baser sur un PowerPoint. Donc là, je vais partager mon écran. Tout le monde peut voir l'écran, c'est bon? Oui. Ah. Oui, tout à fait. On voit bien. Voilà. Donc, le thème qui a été choisi par Cibla et nous-mêmes, c'est d'abord, comme il l'a dit, on va faire une présentation de Prométra. Et le thème même proprement dit, c'est Prométra, structure de recherche culturelle et de réflexion scientifique pour la réhabilitation des valeurs négro-africaines et universelles aux fins de contribuer au développement humain. Donc, on va présenter rapidement le sommaire. D'abord, nous allons faire l'introduction du thème et de Prométra même, proprement dit. On va parler de la mission de Prométra, expliquer la famille organisationnelle de Prométra, parce que nous sommes basés sur il y a une famille organisationnelle qui permet de vraiment bien comprendre la structure de Prométra. Et nous avons mis au point un centre expérimental de médecine traditionnelle. Donc ici, on va expliquer l'itinéraire des malades quand ils arrivent pour se faire soigner. Et ensuite, nous allons rentrer dans le thème proprement dit. Donc d'abord, nous allons parler des valeurs négro-africaines, expliquer là où nous en sommes un peu. Ensuite, parler de la réhabilitation des valeurs négro-africaines. Que faut-il faire? Et enfin, conclure. Donc, Prométra est autant un organisme de recherche culturelle, de pratique médicale et de diffusion scientifique qu'un instrument panafricain d'intégration et de relations internationales à travers la revalorisation des médecines et traditions africaines, des religions anciennes, des savoirs endogènes et de la spiritualité universelle. Bon, donc voilà en gros un peu ce que fait Prométra. Donc nous avons 28 représentations nationales,
dont 19 en Afrique. Et le siège se trouve à Dakar, au Sénégal. Donc, Prometra coordonne les travaux de recherche sur les savoirs et les savoir-faire endogènes du continent en partenariat avec les leaders de communautés de base. Nous avons un respect très grand pour les leaders de communautés de base. Et chaque représentation de Prometra a une relation de confiance mutuelle et de respect très fort avec ces leaders de communautés de base. Et donc, on établit par devoir de mémoire de relations soutenues avec les membres de la diaspora outre-Atlantique. Notre mission à Prometra, c'est d'abord de réintroduire de façon réfléchie et judicieuse les médecines et traditions africaines dans les programmes de santé nationaux des pays africains. Nous voyons malheureusement dans nos pays africains aujourd'hui, dans les facultés de médecine, il n'y a aucun module qui parle de médecine traditionnelle. En Chine, par exemple, c'est obligatoire. Ils apprennent et la médecine chinoise et la médecine moderne. Voilà. Mais malheureusement, on ne voit pas ça ici en Afrique. Donc sa mission s'accomplit à travers le plaidoyer, la promotion culturelle, la recherche scientifique, l'éducation, les relations internationales et la réhabilitation des savoirs traditionnels pour un développement endogène durable. Donc je vous parlais tantôt de la famille organisationnelle de Prometra. Nous avons trois entités phares, nous avons trois entités de base. Donc il y a d'abord le GIE METRAF, on a ensuite la Fondation METRAF et Prometra International. Donc le GIE METRAF gère toutes les activités génératrices de revenus. Par exemple, si on a une entreprise qui fait des revenus, bien entendu, les revenus sont reversés à la Fondation METRAF. Maintenant, la Fondation METRAF finance les projets. Finance d'abord Prometra International, mais si par exemple les leaders de communautés de base ont des projets porteurs qui ont trait à la médecine traditionnelle, la Fondation METRAF pourrait les financer. Les grands, tout ce qui est grand, tout ce qui est don, et voilà là, est donné à Prometra International. Voilà, donc c'est ça un peu nos trois grandes entités. Et là, on peut voir notre siège qui est à Dakar, qui se trouve à Bel-Air, Cité Israël. Nos 28 représentations nationales dont je vous parlais tantôt. Et Prometra a un accord de siège avec l'État du Sénégal. Donc là, c'était en 2004, lors de la signature de l'accord de siège. Et nous pouvons voir notre président, le Dr Eric Bodossou. Maintenant, je vous parlais tantôt de notre centre expérimental de médecine traditionnelle. On peut voir là l'entrée. Il se trouve à Fatick. Fatick, c'est à 150 km de Dakar. Donc, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est vraiment de mettre en collaboration médecine, ce qu'on appelle médecine traditionnelle, et ce qu'on appelle médecine moderne. Et voilà, le centre comprend plusieurs parties. Nous allons en citer quelques-uns. Il comprend un service d'accueil, un laboratoire moderne, des unités de soins, des bâtiments annexes. Nous avons aussi un jardin de plantes médicinales, etc. Donc, en gros, quand un patient vient dans notre centre, il est d'abord accueilli. Donc, il y a un centre d'accueil où il se fait enregistrer. Il donne ses antécédents médicaux et ensuite, il est envoyé vers le médecin. Donc, le médecin lui fait un diagnostic normal, comme à l'hôpital. Donc, allant du poids, mesurer sa tension, faire une prise sanguine, voilà, etc. Et ensuite, le médecin l'envoie vers le guérisseur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le guérisseur n'a aucune idée